On va parler de complètement autre chose. C'est Harmonie qui va nous parler du Club des 300. Comme je disais en intro, ça n'a rien à voir avec le film de Zack Snyder. Je connais pas le film dont tu parles. Ah, mais 300, le truc des Grecs? Mais voilà, c'est ça, Ah, d'accord, oui, j'avais pas le lien là. C'est les bon. 300 spartiates, Oui, c'est bon, voilà. je Il va l'ai pas vu. nous parler de ça ce soir. Non, Pourtant, il y a des archers et tout voilà, et voilà. mais non. Donc voilà. Ouais, alors pour, la petite histoire, moi j'ai demandé à Harmonie de parler un petit peu du Club des 300, donc à nous expliquer un petit peu pourquoi. Je fais une intro. J'essaye toujours, parce que c'est important pour moi qu'il y ait une présence féminine à chaque émission. Heu, les femmes sont en minorité dans l'équipe, mais j'espère que Aline après ce soir, va vouloir revenir. On verra bien. On peut en Hem, fonction des dispos. voilà, c'est ça. Mais je trouve important, je sais que, depuis quelques années, le nombre de femmes dans le tir à l'arc progresse et je sais pas si ça va aider ce que tu vas nous présenter à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes, mais je trouvais l'initiative super intéressante et qui a participé, en fait, là-dedans. J'espère ne pas tout spoiler dans ce que je viens de dire dans l'intro, mais voilà, je voulais dire que j'avais demandé à Harmonie de parler quelque chose qui est un peu en dehors du tir à l'arc, mais qui est important à mes yeux et qui est important aux yeux de l'équipe parce que l'équipe m'a dit que c'était une bonne idée. Donc, voilà. Oui, nous avons causé quand tu étais en vacances. Voilà. Je te laisse la parole, Harmonie. Vas-y, raconte-nous. Bonjour à tous, donc voilà, moi je vais vous parler du Club des 300. Donc le Club des 300, c'est 300 femmes dirigeantes. C'est une initiative, un programme qui a été initié par le CNOSF, donc le Comité national olympique du sport français. C'est un programme d'accompagnement pour les femmes dirigeantes du mouvement sportif. Bon, il faut que j'arrête de dire femmes dirigeantes. On m'a dit, tu précises trop que c'est des femmes, dis dirigeantes, parce que pour des hommes, on ne le précise pas. Et en fait, c'est tout le but du programme. C'est que les femmes se sentent légitimes pour donc présider ou faire partie de comités d'organisation, comités directeurs dans les mouvements sportifs. Donc ça a été lancé par le CNESF à la suite d'une enquête en 2021 où le, il a été annoncé qu'il manquait en fait 300 femmes supplémentaires dans les comités, directeurs des fédérations pour qu'il y ait la parité dans les instances dirigeantes. Donc, en plus des femmes qui y sont déjà, il manque 300 femmes dans toutes les fédérations françaises au niveau des comités fédéraux. Donc, il y a une loi qui a été passée en 2022 qui annonce que la parité est obligatoire dans les instances dirigeantes fédérales en 2024. Donc, c'est les prochaines élections fédérales. Et en 2028 pour les élections régionales. Donc un mandat de plus pour décliner la parité. Donc parité, ça veut dire avoir exactement le même nombre de femmes et d'hommes au niveau des comités directeurs. Pour l'instant, je vais parler de la Fédération française de tir à l'arc. Donc il y a à peu près 40% de femmes qui tirent à l'arc et un peu moins en fait, 36-38%. Et en fait, il est demandé à ce qu'il y ait minimum 40% de femmes dans les comités directeurs. Voilà, c'est le minimum qui est demandé. Il peut y avoir plus, mais en fait, il ne peut pas y avoir moins de 40% d'hommes non plus. Voilà. C'est 40% minimum de femmes et 40% minimum d'hommes dans les comités directeurs.
Donc une fois que ce constat-là a été établi, le CNESF a décidé de promouvoir la fonction de dirigeante et, et donc de valoriser le travail des femmes et d'accompagner les femmes pour devenir dirigeantes, présidentes de fédération. À savoir qu'il y a que seulement 2 femmes qui sont présidentes de fédérations olympiques. Là, Tu as les fédérations ou pas du tout? il y a la fédération de hockey sur gazon et on m'a dit, il y a une fédération, c'était avant la fédération de glace, mais elle n'a pas renouvelé son mandat. Et il y a une autre femme qui vient d'être élue, c'est en escrime. D'accord. Voilà, à vérifier tout ça. Donc, l'engagement du CNESF, donc, c'est d'identifier les femmes, de les valoriser, de les accompagner. Donc, ils ont créé un programme qui se fait en distanciel. On a eu 2 réunions en présentiel. Donc, la première, celle en octobre 2022. La première, l'ouverture. Et la dernière, la clôture. Donc, tout ça sur Paris. Donc, ils veulent un esprit de promotion. Donc, on était 150 pour la première promotion. Donc, l'effet promotion vient des universités. Donc, la convivialité, être ensemble, s'entraider, tout ça. Et ils ont utilisé le système de e-learning et de visio pour qu'on puisse le réaliser partout en France. Même, il y a aussi des femmes qui sont dans les outre-mer. Il y avait ils proposaient différents horaires pour les visios. Comme ça, même les femmes qui étaient à l'autre bout de la planète pouvaient participer. Les dirigeantes. Les dirigeantes, mais là j'ai juste dit mot femme, j'ai pas dit femme dirigeante. Bon. Et donc le programme en fait, il est sur 8 modules. Donc chaque module est une fois par mois, donc de novembre à septembre. Et dans ces modules, on avait une partie en e-learning, donc on avait nos cours sur une plateforme où on a des accès privés. Et donc dans ces cours-là, il y avait donc chaque cours est diffusé par un spécialiste. Pardon. Donc chaque cours est divisé en sous-parties. C'est des spécialistes de la question qui le font. Donc il y a une partie donc vraiment de cours où on apprend des choses. Ensuite, il y a une partie quiz qui permet de savoir si on a bien tout compris. Et en plus de ça, on a des ressources supplémentaires où on peut aller chercher d'autres informations en lien avec la question. À la suite de ça, donc on avait eu 10-15 jours pour le préparer. Et à la suite de ça, on avait une visio. Donc, comme je l'ai dit, les visios, elles étaient sur toute une semaine à différents horaires pour pouvoir nous arranger. Donc, on choisissait normalement une visio en début d'année, un horaire pour qu'ils puissent nous partager en petits groupes. On était une dizaine. Mais on n'était pas bloqué. Si on ne pouvait pas participer à l'horaire qu'on avait, il s'adaptait et on pouvait intégrer un autre groupe. Ok. Donc c'est très flexible. Tout ça est mis en support par une entreprise qui travaille avec le CNESF qui s'appelle Olbia Formation. Et du coup, pendant les visios, donc on avait un expert avec nous qui dirigeait la visio. Donc une partie de cours de est-ce qu'on a bien tout compris ce qui était en ligne et une autre partie d'exercices pratiques. Le genre d'exercice que vous aviez ou de cours, c'était sur quoi? C'était Alors il y a eu comment organiser un événement? C'était voilà oui, il y a comment organiser un événement.
Mais c'est très poussé en fait. Comment organiser un événement, c'est quels sont les enjeux, quels sont les acteurs. Donc dans les acteurs, il y a les acteurs bénévoles, les acteurs fédéraux, les sponsors, les clients. Les clients, donc pour nous, ce serait les archers qui viennent faire la compétition, les spectateurs, tout ça, les acteurs publics. Quelles sont les grandes étapes? Par exemple, sur un module comme celui-là, donc on avait nos cours avec les définitions, et ensuite l'exercice pratique, c'est je veux organiser un championnat de France nature. Qu'est-ce que, qui sont mes acteurs, qui sont mes enjeux, et ça on le préparait en amont. Et on le présentait comme si on allait présenter devant je sais pas, le président du département, voilà, pour avoir une subvention, par exemple. C'était vraiment des modules vraiment complets pour la direction être dirigeante, en fait. Donc la première, c'était de comprendre le mouvement sportif. Les différents acteurs du mouvement sportif, les professionnels, le ministère public, même jusqu'au niveau européen et mondial, le mouvement sportif, donc avec le CNESF. Et on a aussi beaucoup parlé de l'ANS avec les subventions. Ensuite, il y a le module 2, c'est les clés du management, parce que du coup, en tant que dirigeante, il faut manager une équipe. On travaille en équipe. C'est une des bases. Je pense que Enki tout à l'heure a bien insisté sur le côté management et équipe. Voilà. En parallèle du management, il y avait le leadership. Donc, c'était pour pousser les femmes en fait, il y a une façon il y a différentes façons de manager. Donc ça, c'est le module management qui nous l'apprenait, mais aussi être leader et qui se différencie d'être manager, en fait. Être leader, c'est ne pas avoir à obliger quelqu'un à le faire et être suivi par sa posture, quoi. Ensuite, à tout ça, on ajoute la communication. Qui on communique, qu'est-ce qu'on communique, c'est les réseaux sociaux. On n'a pas la même façon de communiquer sur les différents réseaux ou même avec des personnes en interne de son club, en externe. Voilà. La gestuelle, le vocal, le visuel. Enfin, voilà, on a appris plein de choses là-dessus aussi. La prise de parole en public, c'est pour ça que je parle de visuel vocal. Donc on a eu des cours sur la prise de parole en public. C'est peut-être qu'à force, c'est pour ça que je peux faire des visios avec vous. On a aussi des modules un peu plus techniques, comme la gestion financière. Donc apprendre à faire un plan comptable, un bilan, comprendre actif, passif, tout ce vocabulaire-là. En fait, il y avait beaucoup de demandes sur le trésorier. Parce que leur but, en fait, c'est de donner des billes pour que les femmes se sentent assez fortes, assez compétentes pour pouvoir y aller Ouais. en direction. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, il y avait donc et la gestion de projet, donc la gestion d'organisation. Donc on avait une femme, par exemple, l'expert qui était avec nous, c'est une femme qui a organisé la Coupe du Monde de rugby, pas cette année, mais celle en 2008. OK. Elle a pas voulu m'embaucher. Ah mince. Je m'étais porté volontaire pour être bénévole, ils ont pas voulu de moi. Il y a aussi, ouais, j'ai oublié, c'était le marketing sportif. Donc, en tant que club, on souhaite que les gens adhèrent. Et en tant qu'organisation, par exemple, on vend de la billetterie. Enfin, voilà, il y a toute une stratégie pour vendre des choses. OK. En plus de ces modules, on nous
on nous a proposé de participer à différentes conférences et même maintenant, là je suis plus en formation, hein, j'ai fini depuis octobre, mais on nous propose quand même des conférences régulières. Donc la première à laquelle on a pu participer, c'était sur le 8 mars, donc les femmes dans le sport. Enfin, s'il y avait une spécialité. Là. Ensuite, on a eu des conférences sur le bénévolat et la dernière, c'était sur les RSO. Donc c'est la même chose que les RSE en entreprise, donc c'est plutôt sur le social et l'environnemental. OK. Voilà. Donc il y avait j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait des femmes de tout niveau et de tout âge en fait. Il y avait des femmes qui étaient juste, juste c'est déjà pas mal, être élues dans leur club, et il y avait des femmes qui étaient pas présidentes de fédération, mais élues à leur comité fédéral. Euh, euh, voilà, tout niveau, beaucoup de régions quand même. D'accord. Voilà. Je N sais pas. niveau âge, tu disais qu'il y avait un peu de tous les âges, ça Ah va oui, de ça allait de 20 ans à, je sais pas dire 70 ans, je pense. d'accord, j'ai cru que tu allais me dire 90 ans. Non, j'ai pas vu 90 ans. Non, mais en fait, il y avait des femmes déjà bien installées dans les fédérations qui étaient là, pas forcément pour prendre des positions dans leur fédération, mais plutôt pour transmettre à d'autres femmes euh, le moyen de s'épanouir dans ces fonctions-là. D'avoir confiance et de pouvoir justement, dire: «Bah, je suis capable de le faire», enfin, Voilà, ça c'était le but, hein, franchement, et on a vu une transformation de nous toutes. Donc on commence par la première, c'est pas un cours, mais l'ouverture, on commence par le syndrome de l'imposteur, qui est beaucoup plus qui se révèle beaucoup plus chez les femmes qui pensent, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui pense qu'elle est là, mais qui n'en a pas les capacités. Et en fait, il y a un pourcentage de syndrome de l'imposteur qui est très haut, qui est beaucoup plus haut chez les femmes que chez les hommes. Et à la fin, on n'a pas refait le test, mais je pense que le pourcentage aurait bien diminué. En fait, il y avait vraiment plus de confiance, plus une joie aussi de se retrouver toutes, parce qu'on s'est vu en visio pendant un an, et c'était vraiment bien de se retrouver tous ensemble. Et le but, donc là, on a fait la première promotion. Le but, c'est pas de la lâcher, et c'est de s'entraider à prendre notre présence féminine dans le sport. venez causer entre 2 Et n'hésitez flèches. pas s'il y a des gens s'il y a des filles ou des hommes qui regardent cette vidéo et qui veulent plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je suis facilement trouvable. Vous pouvez m'envoyer un message, je transmettrai, il y a aucun souci. Moi, j'ai plein de questions à te poser, vous Vas-y. étiez 3 du monde du tir à l'arc, si ma mémoire est bonne. Alors oui, on était 3 à la première promotion et 2 à la suivante. Voilà, alors ma question c'est, est-ce Sur que 150. entre la première et la deuxième, est-ce que c'est vous qui avez proposé quelqu'un d'autre? Ou est-ce que, enfin, comment s'est Alors, fait la sélection de la deuxième? Est-ce qu'il y a eu une sorte de enfin, j'aime pas ce terme-là, mais sororité. est-ce qu'il y a eu un côté sororité ou en disant: «Bah, moi j'ai une copine qui serait intéressée» ou «Moi je connais quelqu'un dans un club qui mérite de vivre, cette expérience du club des 300 pendant un an, ou qui a besoin d'apprendre» et cetera? Enfin, comment ça s'est passé la deuxième Alors, lors de la première promotion, on a postulé individuellement à ce, à ce programme. Et en fait, il y a que 150 femmes qui ont été prises. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas été prises sur la première promotion, qui ont été prises sur la deuxième. Et justement, en fait, parmi euh, ces deux dirigeantes, elles sont dans des clubs plutôt. Donc, ces deux dirigeantes en club, il y en avait une qui avait déjà postulé à la première promotion, car du coup, le CNESF a proposé qu'elle participe à la deuxième promotion.
Et l'autre femme, je sais pas, il n'y a pas eu de sororité en fait. On les a découvertes lors de la séance de clôture pour nous et d'ouverture pour elles. Ça avait lieu en même temps. Et, et on les connaissait pas. On savait qu'il y en avait deux parce qu'on avait été prévenus par la fédération qu'il y avait deux femmes qui étaient là. Et par contre, on a cherché toute la journée pour les trouver. Si vous nous regardez, vous mettez en commentaire. Si vous nous écoutez en podcast, mettez un commentaire, vous dites: «On est là, c'est nous». Non, mais on les a trouvés. Hein. D'accord, J'ai même fait une petite démarche sur des groupes Facebook pour les trouver. bah, c'est très bien, c'est très bien. Donc tu es en train de me dire qu'en fait, dès la première année, il y avait 450 femmes qui étaient intéressées, qui se sont proposées. Oui, Moi, je trouve ça génial, je sais plus et le nombre, mais il y avait donc on est 150 à la première, 150 à la deuxième. Il y avait peut-être pas 300 femmes qui étaient intéressées, mais il y en avait beaucoup plus que 150 en fait. OK, OK. J'avais d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Aline. Est-ce que tu as des questions là-dessus, Aline? Non, bah, c'est vrai que moi je trouve la démarche, intéressante, on va dire. J'ai fait partie du comité départemental, bon, pas en tant que vraiment dirigeante présidente, mais c'est vrai que c'est aussi un plus pour nous. Tu parlais du syndrome de l'imposteur et je pense que c'est aussi apprendre à se faire confiance et puis, rien qu'une petite démarche comme ça, c'est peut-être une année de notre vie qui va être un petit peu plus, C'était chargé. compliquée, on va dire. Oui. Mais je pense qu'après, ça peut être que bénéfique et apporter beaucoup de confiance en soi pour la suite, j'imagine. Oui, c'était bien chargé, surtout, j'ai une vie familiale, j'ai une entreprise, à moi et du coup, rajouter ça en plus, c'était bien dense. Mais en fait, j'ai postulé personnellement en demandant l'autorisation, à la fédération de: «Est-ce que je peux le faire? Est-ce que vous pensez que je peux le faire?» Et Syndrome de l'imposteur, voilà, c'est Harmonie. ça. Est-ce que je suis compétente pour le faire? Oui, Harmonie, tu es compétente pour le faire. Sachant que j'étais déjà élue pas à la fédération, mais au comité régional. Et en fait, je l'ai pris, vu qu'on venait de reprendre l'entreprise, je voulais le faire aussi sur le plan personnel parce que je suis dans un monde assez masculin où il faut que je sois là, je sois présente pour montrer qu'on peut être présent. Voilà. Enki, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu as des questions? Ouais, non. Ouais. Vous m'entendez déjà? Oui, on t'entend. Ouais. Ouais, non, moi je trouve le projet, j'avais suivi à l'époque, il y avait quand même eu pas mal de partages là-dessus, c'est génial. Moi, je pense notamment, je vois les choses, on a de plus en plus de femmes, nous, qui s'impliquent. Je parle au sein du club, hein, ne serait-ce que dans les dirigeantes du club. On a une nouvelle secrétaire cette année qui est arrivée, qui a d'ailleurs que 20 ans, hein, c'est déjà ne serait-ce que ça, voilà. Et on voit ne serait-ce que le travail qui est fait au sein d'un club, donc l'accompagnement qu'on peut apporter, étant plus expérimenté, et on voit les résultats. Donc j'imagine qu'avec toute la mise en place qu'il y a pu y avoir, tout ce que vient de raconter Harmonie, c'est énorme. Donc moi je trouve ça génial, en tout cas. Qu'on puisse avoir de plus en plus de gens d'ailleurs que ce soit des femmes ou des hommes, mais qui deviennent des dirigeants, quel que soit le sexe en fait, ça change rien. Mais de plus en plus de volontaires pour devenir des dirigeants à tout niveau. Je suis d'accord avec toi. S si Eki Enki, si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé par ce genre de choses-là, pareil pour Aline, hein, alors je vais pas proposer la comment ça s'appelle? La candidature d'Aline en ce moment, mais voilà, 2 dirigeants à la maison, ce sera trop. Avec la vie de famille, c'est pas possible. c'est ça. Pour la petite histoire, donc Didier, qui est son mari, est président du club de Massy. Je te remercie, Harmonie, et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es capable, la preuve. Voilà. Confiance. Oui. C'est surtout
Enfin, je sais que je suis capable maintenant. Enfin, voilà, j'ai les billes pour le faire. Là, mes questions sont sur mon temps personnel. Est-ce que je peux tout combiner? Si tu veux organiser un France, avec Enki, on est partant pour t'aider. Non, alors l'organisation du France, je le laisse au club qui va organiser le 3D où je serai en bénévole, mais je suis que bénévole, arbitre du coup. Tu seras arbitre au France Déjà 3D? beaucoup. Ouais, c'est le France 3D à Marchaux, Ça dans le B. marche. Mais je m'interroge plus sur les prochaines élections. Voilà. Il n'y a rien de secret, hein, tout le monde sait que je m'interroge. Tout le monde m'interroge, tout le monde veut me pousser surtout. Alors, quelles élections? Bonne question. Tu veux qu'on en parle en off? Oui. On en parlera en off, Harmonie, il y a pas de souci. Heu et je ne capterai pas, hein, comme la semaine dernière, on a eu des infos, sur Radio Carquois, on n'a pas cafeté bien sûr, voilà. Ce qui se passe en off reste en off.